matériel. Nous appliquons le mortier et ajoutons progressivement les éléments de pilier jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Nous retirons l'excédent de mortier, mettons à niveau et tapotons délicatement chaque élément à l'aide d'une massette. Nous coupons les tiges à la hauteur souhaitée. Nous remplissons le pilier de mortier. Nous ajoutons du mortier sur la partie supérieure et posons le chapeau du pilier. Nous mesurons et procédons au traçage afin de calculer la répartition des parevents. Nous pouvons aligner des séparateurs et utiliser un gabarit en carton ou en plastique provenant de la boîte des séparateurs afin de déterminer et de marquer avec précision l'emplacement des parevents. Nous découpons la première pièce du séparateur afin de l'adapter exactement à l'espace entre le pilier et le premier parevent. Nous posons le premier parevent comme référence et calculons les premières positions en les marquant à l'aide d'une règle. Nous commençons la pose des parevents avec du mortier-colle à verre. Conseil Verniprint. Pour obtenir une meilleure finition et une plus grande résistance, nous recommandons de poser les parevents et les mains courantes avec du ciment-colle. Mais il est également possible de réaliser cette pose avec du mortier, morvert blanc. Nous plaçons les séparateurs sur la partie supérieure. Ils nous serviront de référence et nous indiqueront la distance entre les pièces. Pose des séparateurs selon l'orientation choisie, gauche, droite. Dans ce type de pose de notre parevent, nous pouvons choisir le séparateur Lances, gauche ou droit en fonction de l'orientation souhaitée pour notre balustrade. Nous vérifions le niveau en continu afin d'assurer que la distance soit identique en haut et en bas. Conseil Verniprint. Une fois les deux premières pièces posées, il est possible de mesurer l'espace qu'elles occupent et de reporter cette mesure le long du reste de la ligne. Ces repères indiqueront la distance entre les parevents et les séparateurs détermineront l'inclinaison exacte. Nous continuons à installer les parevents tout en vérifiant régulièrement le niveau. Une fois un tronçon installé et afin de stabiliser l'ensemble, on peut commencer à poser les mains courantes. Pour ce faire, on perce un trou dans le pilier et on y insère la tige préalablement coupée à la longueur souhaitée. Les tiges horizontales devront être reliées aux tiges verticales à l'intérieur de l'élément de pilier. Nous appliquons le ciment-colle à verre sur les séparateurs et la tige. Puis nous commençons à placer les mains courantes. Nous tapotons légèrement avec le marteau et vérifions régulièrement le niveau. Nous continuons à ajouter les parevents et les chaperons de mur en suivant le même processus. Nous coupons le dernier séparateur pour l'ajuster à l'espace entre le dernier parevent et l'élément de pilier, comme nous l'avons fait avec le premier séparateur. Puis, nous installons la dernière main courante. Pour améliorer la résistance de la balustrade, nous recommandons de placer les éléments de pilier ou des piliers intermédiaires tous les 3 mètres environ. Lorsque tout est pratiquement sec, retirez l'excédent de ciment-colle avec une spatule, puis utilisez une brosse si nécessaire. Il s'agit de l'installation latérale du pare-blanc Tarifa, mais il existe 2 autres options d'installation. L'installation frontale avec le séparateur Lances frontal et l'installation linéaire, sans séparateur entre les pièces.